Il m'a bloqué, redébloqué plus tard, puis rebloqué. On est le lendemain soir, il n'a jamais ouvert mes snaps et je vois que son score Snap il change. Pourquoi les trentenaires ne veulent plus se marier? Je parle des hommes. On devait aller chez lui pour passer la soirée ensemble. Et le mec me supprime sans aucune raison. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Mesdames et messieurs, laissez-moi, si vous le voulez bien, vous conter l'histoire de Mister Clacocu. Du temps de ma fringante jeunesse, alors serial dateuse aguerrie, je décide de laisser sa chance à un malotru qui me semblait charmant. Beau gosse, stylé, sympathique, il a l'air intelligent. Il se dit féministe. Pardonnez-moi mesdames, je n'avais pas encore assez d'expérience pour savoir que plus un mâle est performatif, moins il est performant. Bon. Il travaille dans le vin et me propose de venir faire le premier date chez lui, à sa coloc. À l'époque, pas méfiante de la gamine, on lui propose une dégustation de pinard, elle y va. La soirée se passait plutôt bien, monsieur semble en confiance, il se lance sur une diatribe au sujet de sa famille. Oh bah la vache, ça te foutrait les larmes, je me dis merde, au fond de la DAS. Film de Sandrine Kiberlin Prime. Dring, dring. Le téléphone qui sonne. Il décide de mettre le haut-parleur, choix éditorial à discuter en premier date, mais why not? Au bout du film, ses parents. Chérie, on revient de l'île de Ré, on te ramène des huîtres, combien? 2 douzaines? Il prend les 2 douzaines, il raccroche. Alors je le questionne, ça a l'air d'aller finalement, s'il me permets-je. Et là il part en... Putain, vas-y, ils me font chier, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Bon, voilà, je ne connais pas sa situation familiale, je ne me permettrai pas de juger, mais déjà, je flaire l'ambiance bizarre. Cela étant dit, la soirée continue. Au moment d'aller se coucher, j'enfile un petit pyjama, belle et rebelle. Lui me dit, texte, dis, t'as pas ramené ton ordi par hasard? C'est-à-dire, parce que, non, bah, rarement au premier date, c'est pour... Ah merde, ça m'arrange pas parce que moi, en fait, je game un peu à LoL, je joue à LoL. Tu connais un petit peu League of Legends. Et là, je comptais faire une petite partie, donc je me dis, si tu voulais faire un petit peu tes trucs de ton côté, ah oui, ça marche, nickel. Je suis gentille si je vous dis que pendant 1h30, 2 heures, moi j'étais dans son lit, lui à 10 mètres en train de clic-clac, le casque, la totale, beau gosse. Pardon, je fais une parenthèse, vous vous dites oui, pourquoi t'es pas parti? Rock'n'roll, on va la vivre cette putain de vie, j'étais épuisée, je voulais juste dormir. Je vous passe le moment où il vient se coucher et où il me dit de manière très subtile, excuse-moi, par contre, j'aimerais bien qu'on soit pas trop collés, moi la nuit je suis pas très câlin. Oh là, bah non, t'inquiète pas. Et là mesdames, le clou du spectacle, accrochez vos ceintures. Le lendemain matin, alors que j'essaye discrètement de fuir les lieux, monsieur se réveille en même temps que moi. Nous sommes debout et je sens sur mon postérieur une petite claque venir se loger, accompagnée d'un « Tu vas me faire une tartine ?» Une tartine? Je vous rappelle quand même qu'à la base le bonhomme se disait féministe, a priori Simone veillait un petit peu moins le lendemain matin. Et bien sûr, je l'ai insulté, je suis partie, non, je lui ai fait cette tartine, voilà. Hein, j'étais très timide. J'ai demandé à son coloc, voilà, ce qu'il préférait sur sa tartine. Bon, voilà. Et ensuite, j'ai fui. J'ai appelé ma meilleure pote que je retrouvais pourtant dans 10 minutes pour juste exploser de rire. Je lui ai raconté cette histoire et quand je suis rentrée, croyez-le ou non, j'ai reçu un petit message en me disant « C'est super. Par contre, ne t'attache pas trop, d'accord? Je suis pas trop dans l'amour, j'ai pas trop... Bah non, t'inquiète mon loupard, ça va aller. Rassure-toi, je n'avais pas encore benchmark pour le traiteur. » Et voilà, puis après il m'a bloqué, redébloqué plus tard, puis rebloqué. Enfin bon, tout ça pour dire que, mesdames, si vous pensez avoir croisé des saltimbanques sur votre route, sachez que je suis la présidente du cirque Zavata. Ce fut un honneur. Bonne fin de soirée, vivement dimanche prochain. Très niche. Ah oui. Elle va dormir chez un inconnu rencontré pour un premier rendez-vous, le regarde jouer à League of Legends pendant 1h30, lui fait son petit déjeuner après une claque sur les fesses et un ordre de faire des toasts. Puis raconte l'histoire comme si le principal problème était le manque de romantisme du garçon. Le plus impressionnant, ce n'est pas le comportement du mec. C'est le nombre de drapeaux rouges qui ont été ignorés avant d'arriver au grille-pain. Conseil pour les hommes, quand quelqu'un te montre qui il est dès les premières heures, crois-le. Vous savez pourquoi j'ai une vie merde? Mais je vais vous le dire, tout simplement. Je devais dater un mec ce soir depuis 18h, je me prépare comme une folle. Je me mets au max, machin. Nos problèmes. On parle. On devait aller chez lui
pour passer la soirée ensemble. Et le mec me supprime sans aucune raison. Ça faisait 1 heure qu'il me répondait plus. Alors qu'il était censé me prendre un Uber pour que j'aille jusqu'à chez lui et tout. Et il me supprime. Je sais pas, mais je sais pas. Je suis complètement désemparée. Uber, payé par monsieur, puis suppression brutale. Le prince charmant a visiblement fait un changement de casting à la dernière minute. Conseil pour les hommes, ne fais jamais subir ce genre de disparition à quelqu'un, c'est juste lâche. Mais à l'inverse, quand une personne te supprime sans explication, prends le message pour ce qu'il est, un rejet. Mieux vaut l'accepter immédiatement que chercher des réponses chez quelqu'un qui ne te respecte déjà plus. Je suis encore tombée sur un clochard. On s'est rencontrés sur une appli de rencontre. On s'est vu samedi, on est allé marcher en ville. Ensuite, on s'est revus 2 jours plus tard, donc il m'a proposé une soirée dans sa voiture. J'ai l'impression d'être de nouveau une adolescente à faire ce genre de truc, mais bref. Bon, le mec avait pas trop de plans et tout, j'ai dit c'est ok, il est pas d'ici. Il avait pas trouvé d'idée, donc j'ai dû prendre les devants. Au bout d'un moment, je lui ai dit bon bah vas-y, on va chez moi. Je suis très à l'aise à faire venir les gens chez moi parce que je vais bientôt déménager, donc c'est ok. Mais je vous rassure, je vais pas venir 30 000 personnes chez moi. C'est seulement le 2e mec qui vient chez moi. Donc, on a passé la soirée ensemble, on a regardé un film, c'était génial. Mais le mec me faisait vraiment beaucoup de compliments et j'étais un peu mal à l'aise avec ça. Je me dis, mais ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que dès le début, j'ai pensé au love bombing parce que même par message, il me faisait du love bombing. Et en face à face, il m'a dit plusieurs fois dans la soirée, genre, waouh, tu sens trop bon, t'as la peau super douce. Et bien sûr, bon, ce soir-là, on s'est embrassés. Et il m'a dit, waouh, t'embrasses super bien. Enfin, vraiment, que des compliments à H24. Le lendemain soir, on devait se voir, mais vraiment, on était KO les deux parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Il n'avait pas dormi à la maison, mais on a parlé jusqu'à tard. Donc, du coup, on n'avait pas beaucoup dormi. Le lendemain soir, il vient dormir chez moi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est rien passé de particulier. À part s'embrasser, et on a dormi ensemble. J'étais malade le samedi, faut savoir. Du coup, j'avais un peu peur de lui transmettre ma maladie, tu vois. Et là, la nuit, je sentais qu'il avait comme le nez bouché et il me l'a dit, ouais, j'ai le nez bouché et tout. Je me sentais mal pour lui, mais moi, j'ai pas très bien dormi. La chute, c'est que le mec, la journée qui suivait, on s'est parlé jusqu'à 15h30 ou un truc comme ça. Et là, donc ça fait plus de 24 heures à l'heure actuelle où je vous parle. On est le lendemain soir. Il n'a jamais ouvert mes snaps et je vois que son score Snap, il change. Qu'en pensez-vous? Malgré tous les drapeaux rouges qu'elle identifie elle-même, elle continue jusqu'à même surveiller son score Snap. L'intuition avait vu le problème dès le départ, mais elle a été mise en silencieux. Conseil pour les hommes. Quand quelqu'un parle déjà de love bombing après 48 heures, mais poursuit quand même l'histoire, écoute ses actes plutôt que son analyse. Beaucoup de gens voient les signaux très tôt. Le vrai problème est souvent qu'ils choisissent de les ignorer. Pour moi, cette génération, je n'arrive pas à la comprendre. Moi, j'ai 30 ans cette année. Et lorsque je regarde mes copines autour de moi qui essaient ou qui cherchent à se marier, bon, généralement, elles ont le même âge que moi ou plus jeunes que moi, à les grands max de 1 ou 2 ans. Et elles sont unanimes quand elles me disent que ceux qui ont 30 et plus ne veulent pas se marier. C'est affolant. Expliquez-moi. J'aimerais comprendre ce phénomène ou pourquoi les trentenaires ne veulent plus se marier. Je parle des hommes. Les femmes, je sais très bien pourquoi elles ne veulent pas se marier. Parce qu'il y a beaucoup de femmes à 30 ans qui ont la flemme de se marier. C'est le sujet d'une de mes vidéos que j'ai faites. Arrivé à un certain âge, t'as plus envie de te marier parce que du coup, comme je disais, t'as ton indépendance, etc. Mais pour celles qui veulent se marier, parce qu'il y en a, des filles qui ont la trentaine et qui veulent se marier, ou qui approchent la trentaine du moins, et qui veulent se marier. Mais les trentenaires, ou plus, enfin les trentenaires en général, ne veulent plus se marier, ne veulent plus se caser. Ils te disent quoi? Ils te disent, t'es arrivé trop tôt dans ma vie. Je sais pas si en fait j'ai envie de me marier. Je sais pas si j'ai envie de construire une vie de famille. Là tu te dis, mais attends, pousse. Et puis ceux qui ont 22, 23, sont là à te DM, à vouloir se poser, à vouloir se marier, etc. Expliquez-moi ce phénomène. Ou t'en as qui te disent, j'ai besoin de temps encore. Mais quel temps en fait t'attends? J'ai pas compris. En fait, t'as besoin de quel temps? Dis-moi. T'as besoin du temps que déjà t'as eu depuis toutes ces années? Je sais pas. Après aussi, il y a une chose, l'homme, il sait dès le départ s'il veut te marier ou s'il veut pas te marier. Ça, c'est un fait. C'est aussi le sujet d'une de mes vidéos. Il le sait dès le départ. Donc peut-être éventuellement, s'il te sort cette phrase-là, c'est que tu n'es pas la bonne pour lui en tout cas. Ça arrive aussi dans ce cas-là. Ah oui, quand les femmes de 30 ans expliquent qu'elles ne voulaient pas forcément se marier à 25 parce qu'elles profitaient de leur indépendance, c'est normal. Mais quand les hommes de 30 ans disent qu'ils ne veulent pas encore se marier, ça devient un mystère à élucider. Conseil pour les hommes,
Ne te marie jamais parce qu'une horloge biologique, sociale ou émotionnelle sonne chez quelqu'un d'autre. Si une femme te demande pourquoi tu n'es pas prêt à 30 ans, pose-toi surtout la question inverse. Pourquoi est-elle soudainement pressée maintenant ? Il m'a quitté. Il m'a quitté. Non, attendez, je vais bien vous raconter. Attends, je vais expliquer. Attends, viens, on met un peu de contexte pour que tu comprennes un peu ce qui se passe là. En gros, Johanna, elle avait fait une vidéo il y a 3-4 semaines, où elle disait un dilemme façon, pour les meufs, est-ce que vous préférez avoir un mec pauvre qui reste avec vous tout le temps, et ou un mec riche mais qui est jamais là pour vous. Et en fait, ça avait fait polémique la vidéo parce qu'elle avait dit que un mec pauvre, ça gagnait entre 2000 et 2800 euros, tu vois. Et les gens ont commencé à attraper sa veste. Après, elle a expliqué son référentiel, pourquoi elle pense comme ça, bref, etc. Donc, ok, voilà, faire. Et moi, je suis passé outre. Il y en a plein qui ont repris la vidéo. Bref, je vais pas repasser dessus. Et donc là, c'est la suite. Je suis retombé dans mes pourtant, encore une fois, t'as capté. Et voilà. Et genre là, le bougre, donc parce qu'elle était avec le deuxième choix dans son dilemme là, hein, donc un bougre qui avait de l'argent mais qui était pas forcément là parce qu'il avait il est en voyage tout le temps, tu vois. Et là, skip, c'est fini là. En gros, non, faut bien mettre là pour que j'entende bien ma voix. Et là, j'ai le goulot, j'ai le vol élastique. La gorge est nouée, bref. Je dormais chez mes parents. Maintenant, on s'est disputé, tu vois, au téléphone, on s'est disputé de ouf. Et il s'avère que mes parents, ils ont appris une histoire qui s'était passée il y a 4 ans. C'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est quand même un peu grave, tu vois, mais c'est pas une dinguerie. Tu vois, c'était un bon mec et tout, je vais pas mentir. Et quand mes parents, ils ont appris ça, ma mère, elle m'a dit, vous connaissez les parents, ils ont toujours des tonnes. C'est-à-dire, ma mère, elle me dit, non, je peux voir chez moi, nanana, et tout, c'est mort. Mon père aussi, il me dit, non, et tout, c'est tellement manque de respect. Maintenant, moi, je l'appelle. Je le raconte, je dis, ouais, et tout, vraiment, c'est chaud. Mes parents, ils ont appris ça et tout, nanana, ils sont pas bien. Il me dit, ah ouais, et tout, j'avoue, nanani, là, c'est vraiment chaud. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? Moi, je lui dis juste, je pense en vrai, c'est mieux, tu prends tes affaires et tu vois, tu prends un autre appart pendant quelques temps ou tu retournes chez tes parents quelques jours histoire de voir. Moi, je pensais, il allait me dire, non, moi, je vais aller parler à tes parents et tout. En vrai, c'est un vieux truc, ça va s'arranger, tu vois, tranquille, je vais leur parler. Le gars, il me dit rien. Il me dit juste, ah ouais, t'es sûr de toi? Oh ouais, on s'endort comme ça. Ça, c'était à 1h du matin. Le lendemain, j'envoie un message, je lui dis, ouais, oublie pas de prendre ta Play et la télé. Parce que ça, tu vois, la télé, c'est toi qui l'as acheté, vas-y et tout, prends ta Play, prends ta télé, prends tout, en fait, parce que t'as tout acheté dans cet appartement. Enfin, c'était un meublé, tu vois, donc là, acheté la télé, je lui dis, oublie pas. Il me dit, vas-y, ok, carré. Les filles, voilà, il a fui. Non, mais en fait, c'était pour dire, c'était l'occasion qu'il attendait, en fait, il a fui. Et je vous dis, on s'est parlé, il était 10h. J'avais sa localisation à ce moment-là. Le gars, il a pacté tous ses bagages. Il allait déposer chez sa mère. Il est venu chez ma daronne. Ma daronne, puis elle habite là en 77. Il est venu chez ma daronne. Il m'a déposé les clés. Maintenant, on discute et tout. Je lui dis, wesh frère, moi j'attendais que tu vois, tu me dises, vas-y, je vais aller parler à tes parents et tout. Il me dit, parler à tes parents de quoi? Déjà, c'est pas leur relation, ils ont rien à dire, tu vois, de là-dessus. C'est moi, je suis avec toi et tout. Et vas-y, tu me prends la télé et tout. Bref, on s'est embrouillé. Je vous dis, c'est fini. Et je vous dis même pas ça en mode c'est le buzz, on va se mettre ensemble et tout. Et j'ai mal au cœur. Et là, j'ai mal au cœur. Et t'as vu? Ma daronne, elle m'a dit, vas-y, je te laisse un peu de temps et tout. Elle commence à appeler mes cousins, tout ça pour la route qu'on a un mariage dans 1 semaine, tu vois. Et il sera pas là, du coup. Et putain, dans ma famille, commence à me chambrer. Ils me disent, ouais, ah, mais c'est pas toi, tu disais, t'avais un mec qui te payait tout, et tout. Et voilà la honte. Et comment il l'a foutu le camp, quand je vous dis, putain, comment il l'a fui. T'as vu, je vais faire une autre vidéo, je vais bien expliquer les détails, là. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Et la vie de ma mère, c'est vraiment une dinguerie. Ça va vite. La vie, ça va vite. Mais genre, après, t'as vu, on n'a pas le détail, les contextes, etc. On sait pas c'est quoi l'embrouille avec les darons, le truc qu'ils avaient appris. T'as vu, il manque des informations. Tu peux pas juger comme as, tu vois. Mais ça va vite. Non, ça va vraiment très vite. Et ma tête, là, je vous dis, je montre mon appartement, il y a même pas une seule de ces chaussettes. Il y a même pas, genre, une veste. Quand je vous dis, c'est terminé, c'est terminé. C'est vraiment, là, c'est vraiment fini. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble et tout. Mais c'est pour dire, comme j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup ouvert ma gorge. Tu vois, quand on dit le manque d'humidité, ça précède la chute. Et là, maintenant, je suis chez moi, je suis dans mon appart et tout, dans notre appart de base. Le loyer coûte 2100 € ici, tu vois. Et genre, moi, même si j'avoue et tout, je gagne bien ma vie, tout ça, je peux payer les 2100 €. Mais tu connais, mon gars, je suis en train de réfléchir, je me dis, putain, mon train de vie, frère. 2100 €, l'appart, le loyer. La tête de moi, j'espère que c'est un duplex de fou malade. Enfin, tu me diras après, les tarots dans Paname ou dans certaines grandes villes, c'est abusé. Mais après, tout change. Mais c'est vrai que parfois ça va vite, hein. Il y a des bougs qui sont là en mode pas une, pas deux, tu vois. Après, t'as vu, on n'a pas les détails. Ah, t'as dit la moitié des trucs là. Tu vois, on peut pas vraiment se positionner.
T'as la moitié d'un gossip, tu fasses quoi avec ça? Parce que je vois bien les meufs arriver, ouais, c'est un connard, c'est un fils de tape, il te mérite pas, nanana, il est parti, il a fui, il a pas assumé ses responsabilités. Mais les enfants, on connaît pas l'histoire, frère. C'est ça votre problème. Vous avez tendance à péter votre crâne bêtement, direct, sans comprendre les choses. C'est genre quand elle a dit qu'un homme pauvre, ça gagnait 2800 euros, frère, faut voir elle, son référentiel à elle, là, pour qu'elle dise ça. T'as capté? Mais encore une fois, ça rage bait direct. Donc, calmons-nous, genre. On est tous différents. Même si, faut quand même doser les propos parfois contre cette application. Mais, pour le coup, là, on n'a pas tout. Mais là, j'avoue que, changement de vie, 7 ans. Ouais, 7 ans, en plus, 7 ans, c'est long. Là, je vais payer, d'accord. Mais mon train de vie, ça va plus être le même. Et les voyages, les vacances, et les restos tous les 2 jours. Là, en fait, je suis en train de percuter à quel point ma vie, ça va être. Eh, Seigneur, putain, là. Ah ouais, t'as vécu, hein. Ah ouais, non, resto tous les 2 jours et tout. Ah non, toi, t'as vécu. T'as vécu de ouf. Hein. Resto tous les 2 jours, hein. Non, toi, t'as vécu. Toi, t'as vécu de fou. T'as vu, c'est pour ça, ma mère, elle m'a dit, je t'avais toujours dit, va pas ouvrir ta bouche. Ouais, t'es pas mariée, arrête de parler de ton bonheur sur les réseaux sociaux, parce que sinon, aujourd'hui, t'es dans la merde. Après, marié ou pas marié, si ça veut fuir, ça veut fuir. Enfin, si ça doit s'arrêter, ça va s'arrêter. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans la mesure où, effectivement, peut-être que, pour le coup, ta mère avait un peu raison sur le papier, mais après, ça devait arriver, hein. Peut-être qu'il y a des couples, même, tu les vois au bout de 10, 15 ans de mariage, bam, ça disparaît, enfin, ça se divorce et tout, genre. Parfois, la vie fait que, hein. Et ben ouais, je suis dans la merde. Et je vous dis, je suis tellement... En fait, je réalise pas encore, tu vois. Là, je pleure pas et tout. Je réalise pas qu'il a pris ses affaires après 7 ans. Il s'est juste barré comme ça. Il s'est juste barré comme ça, comme un putain de lâche. Il s'est juste barré. Il m'a dit, ouais, supprime tout, nos TikTok. Et donc, j'ai supprimé sa tête partout. Et je suis en mode, wesh. Même si demain, je retrouve un... Comment tu veux que je retrouve un autre mec, là? Maintenant que j'étais affichée, j'ai affiché ta tête dans la France entière. Je me suis affichée dans la France entière avec toi. Ah, ça, c'est pas un problème. Il y a toujours des gens qui ont pas vu. Ça, là, pour le coup, trouver un autre book. En fait, est-ce que tu vas trouver le même book qui est pareil, tu vois, que ce que t'avais avant? Ça, c'est notre question. Mais, trouver un autre book dans ce monde-là, c'est pas un problème. En vrai de vrai, c'est vraiment pas un problème. Il y a forcément un mec qui a pas vu, ou forcément un mec qui a vu, qui était d'accord avec toi, ou forcément un mec qui te soutient. C'est pas un problème. Ouais, je vous jure, c'est pas le plus compliqué. Non. Trouver un mec qui correspond au standard de l'autre, de l'ancien, ça va être compliqué. Non, putain, les hommes, ils sont mauvais. Ouais, il m'a fait un boulot, le salaud. Putain. Je vous jure, peut-être les larmes vont venir demain quand je vais comprendre. Je vais réaliser la dinguerie que c'est, en fait. Les filles, je vous dis, il a pris toutes ses affaires, il est parti comme un putain. Et il a même pas cherché à parler à qui que ce soit. Hein. Quand je vous raconte ça, c'était hier, 1h du matin. Aujourd'hui, 14h, c'était plié. 7 ans, putain, 7 années. Après, t'as vu, je vais pas parler mal de lui, parce que je sais que c'était vraiment... Je reconnais ce qu'il a fait pour moi, tu vois, je suis pas une bâtarde. Donc, tranquille. Mais, non, mais je méritais pas ça dès... Même si on a dit, tu connais, moi, j'aime bien maxer, j'aime bien faire genre, j'aime bien faire la malade, j'aime bien faire genre et tout, moi, je suis là. Là, maintenant, ça, c'est... En tout cas, c'est moi et moi. Quand je vous dis, ma mère m'a toujours dit, ton premier mari, c'est ton travail, c'est combien tu gagnes. Ben putain, je suis bien contente aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il m'a quitté. Mais merci Seigneur, quand même, je gagne un peu ma thune, je peux m'en sortir. Mais Encore une fois, on n'a pas le contexte. Comment le poteau il s'est barré d'un coup sec? Moi, un truc comme ça, c'est décidé depuis longtemps. Ça m'étonnerait que t'es sur... surtout qu'en plus, d'après ce qu'elle dit, son poteau, son bouc, il faisait de l'argent. Enfin, son ex, du coup, faisait de l'argent. Donc, quand t'arrives à prendre des décisions qui sont radicales d'un point de vue extérieur comme ça, c'est que c'était réfléchi depuis longtemps. Genre, tu vas pas te dire sur une vieille embrouille, ou pas d'ailleurs, en fait, ça dépend, mais tu vas pas dire sur une embrouille, vas-y, je me casse et je mets fin à 7 ans. C'est forcément qu'en amont, il y avait des trucs. Il y a forcément eu des raisons qui, avant, faisaient que le bouc, il a atteint un point de rupture. Genre, il avait son vase, ça a rempli d'eau, il a rien dit. Peut-être c'était ça son erreur aussi, tu vois. Peut-être qu'ils en ont parlé, je sais rien, tu vois. On n'a pas le contexte, encore une fois. Mais, pour prendre toutes ses affaires et benda d'un coup sec avec à cause d'une embrouille. Parce qu'en fait, la réaction est disproportionnée par rapport à l'embrouille. C'est pour ça que je suis pratiquement sûr qu'il y a un background, tu vois, qu'il y a d'autres choses qui sont pas dites. C'est normal, c'est leur relation, donc c'est privé, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais faut pas s'exciter parce que juste pour une embrouille avec le daron, même si l'embrouille avec le daron, encore une fois, comme on sait pas, on peut pas s'exprimer là-dessus, tu vois. Mais faut pas juger en mode
ouais, il y a une embrouille avec les darons, donc le poteau il est parti, il a quitté cette relation, du coup, bam, c'est un lâche. Parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est ça votre problème. Vous prenez juste ce qu'on vous présente, et après, vous faites des conclusions de fils d'eux. Mais les gars, il y a un contexte, c'est sûr, il y a un contexte, les gars. 7 ans, vous allez pas me dire que d'un jour au lendemain, il est... Non, ben non, les gars, ça s'accumule, il y a des choses derrière qu'on sait pas forcément. Et c'est normal qu'on sache pas tout. Après, tu vois, il a dit aussi un truc intelligent, c'est, heureusement, je fais ma thune. J'ai envie de dire, ouais, heureusement, en vrai de vrai. Parce que sinon, t'aurais vraiment été dans la merde si tout ce que t'as, que ça soit les biens, les loisirs, les vacances, etc., dépendent de ton partenaire ou de ta partenaire. Peu importe, que tu sois homme ou femme d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Faut être suffisamment autonome pour pouvoir assurer ta propre survie en cas de coup dur. Parce que ça peut arriver, tu vois, là c'est, en l'occurrence, ça s'est fait quitter, mais peut-être que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, et peut-être que ça aurait pu être d'autres circonstances qui frappent, pas forcément une séparation. Les gars, faut toujours avoir son background de sécurité, son chèque de sécurité, on sait jamais. Et c'est violent. Et je vous jure, mon Dieu, c'est violent. Oh, mon Dieu, putain. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. J'ai passé 7 ans avec quelqu'un. Ouais, 7 ans. Je sais même plus, ça fait combien de temps depuis que j'ai 19 ans. Ouais, 7 ans. Non. Non. Et là, maintenant, c'est fini. Là, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de nous. D'un coup, comme ça, il n'y a plus de nous. Il n'y a plus de projet. Il n'y a plus rien. Il y a juste moi, ma putain de gueule, en fait. Il y a juste moi, ma gueule. Il y a juste moi et mon humiliation publique. Enfin, publique. Il y a moi et mon humiliation dans toute ma vie. Comment tout ma chambre, je dis mes cousins, mes autres cousins, tout le monde m'a chambré. Je dis, les gars, attendez, je suis encore en peine. Je suis encore dans le deuil. Commencez pas à venir comme ça me chambrer. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais, ça fait que quelques heures, là. Il est 23h, c'est passé à 11h. Je vous jure, j'aurais dû dormir chez mes parents tellement ce soir, je sais pas si j'aurai la force de rester dans cet appartement, je vous promets, c'est une dinguerie. Et c'est putain. Ah, c'est dur. Après, le commun, il va être sévère derrière. Après, ça fait 7 ans depuis que t'as 19 ans en plus. Waouh. Non, je vous jure, c'est quelque chose. De toute façon, il y a des comment dire, des phases critiques dans une relation. On disait 3, 7, je sais plus si 10 et 12, ça fait partie aussi du truc. Mais il y a des étapes, charnières. C'est le mot que je cherchais en plus. Après, j'ai envie de dire relation discrète, relation parfaite. Après, pas forcément parce que ça se trouve, t'aurais pu ne pas parler de ta relation sur les réseaux, voire ne pas être sur les réseaux du tout, ça aurait quand même pu péter aussi, tu vois. Encore une fois, peut-être que les réseaux ont été un catalyseur ou un truc, ou un accélérateur de ce qui aurait pu se passer, ou peut-être que ça n'a rien changé du tout. Mais on peut pas le savoir. Encore une fois, il y a trop de manque d'informations. C'est chaud pour toi, là, mais il y a trop de manque. Et puis, la mif, là, qui chante, ça, c'était sûr. Ah, c'était, ils vont te vanner longtemps. Là, pour le coup, je suis désolé, mais ça va te vanner longtemps. Surtout si la famille a connu le poteau. Tu vois, s'ils ont mangé ensemble, ça s'est rencontré, ça a parlé, etc. Allez, ça peut vanner très vite. Les gens, dans les mifs, là, les gens, ils sont méchants. Ton Ops n'est pas loin, on t'a dit. Ah oui, pendant des années, c'était le copain qui payait les voyages, les restos, le train de vie. Puis le jour où il part, la première angoisse qui remonte, c'est « mon niveau de vie va changer ». Le détail le plus intéressant, c'est qu'un homme ne quitte généralement pas 7 ans de relation sur un coup de tête. Quand quelqu'un prépare une sortie aussi propre, c'est souvent qu'il y a une bonne raison. Conseil pour les hommes, ne laisse jamais ton identité reposer uniquement sur ce que tu apportes à quelqu'un. こんにちは、ウルくんです。今、緊急で動画を回しているのですが、皆様に謝らないといけないことがあります。前回ね、8月1日の。すごい！いや、まさか日本にもこんな異次元のサッカーをするやつがいたとはな。今のフランスならこういうスタイルの選手がいても不思議じゃない。だからてっきりフランス人かと思ってた。でも日本人だと普通面白い。正直かなり衝撃を受けたぜ。En effet, il utilise la tactique de l'appel silencieux. Il parle japonais d'un ton calme et posé, et torse nu comme si c'était normal, comme si c'était banal. Et cela provoque la réaction de babies françaises qui plus est. Konnichiwa, Snap? On peut en discuter en privé si tu veux, je te comprends en fait. C'est un football de crapule, mais très efficace. Dans le dos de Vertonghen, c'est passé, aïe aïe aïe! C'est goal! Quelle erreur!
Conseil pour les hommes, travaille ton physique, ton aisance et tes compétences avant de travailler tes phrases. Beaucoup de gens prétendent être attirés par certaines qualités, mais leur réaction spontanée raconte souvent une autre histoire. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et soutenir directement le projet, l'espace membre est disponible sous la vidéo. Merci à tous ceux qui contribueront. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.